ça a été un travail sur 6 ans de recherche qui a abouti sur un colloque dont on était responsable. Alors, on était responsable les deux du colloque et de l'ouvrage, mais l'équipe de recherche a fonctionné pendant 6 ans. Puis, à l'occasion du colloque, elle s'est adjoint, on est 29 qui participons au volume. Nous avons rencontré et entendu à peu près tous ceux qui s'intéressent de près à la religion au Québec. Puis dans le volume, là, il y a plusieurs des personnes qui contribuent au volume, c'est les meilleurs spécialistes de la question religieuse au Québec. En fait, nous avons 29, presque 30 contributions. Alors, vous imaginez que ça couvre un champ très large. Sur la laïcité, le problème de la laïcité, la question de la religion à l'école. Il y a une étude statistique très importante sur l'évolution de la pratique religieuse. Qui va faire date, sans doute. Ça va faire date, oui. Le recours de la population en général au baptême quand il y a la naissance d'un enfant, au mariage religieux, comment ça évolue et comment les nouvelles générations, on voit une évolution très marquée de prise de distance par rapport à ces rites religieux-là qui avaient été maintenus par la génération de baby boomers, même si ceux-là étaient une génération passablement critique par rapport à l'institution catholique. Un gros volume qui traite ou s'attaque sous divers angles à une équation à 3 inconnues, celle que composent les termes de religion, modernité et Québec. Notre guide un peu, c'était Marcel Gauchet, puisque le titre de notre programme de recherche, c'était « Modernité et religion au Québec, exploration heuristique à partir de l'œuvre de Marcel Gauchet, qui est un philosophe très important, philosophe et historien très important en France. » Alors, nous sommes inspirés assez largement de Marcel Gauchet, pas uniquement de Marcel Gauchet, en essayant de mettre la question du rapport religion et modernité au Québec en perspective. Sortir du Québec, essayer de le penser à une échelle plus large, sans perdre de vue la spécificité de la question au Québec. Parce que la pensée de Gauchet était particulièrement intéressante pour nous. Gauchet, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que l'Occident s'est construit et a évolué dans un processus d'éloignement par rapport à la religion. Chez Gauchet aussi, c'est que, à ses yeux, cette sortie de la religion n'est pas une sortie de la croyance religieuse. C'est une sortie de la religion comme matrice, hein? Et ce qui n'implique pas que la disparition des religions et des croyances religieuses. Au contraire, elles pullulent, elles sont omniprésentes, pourrait-on dire. L'Église catholique a été un peu dépassée par les événements dans les années 60, je pense, avec la Révolution tranquille. D'ailleurs, ça explique qu'elle ait cédé si facilement le terrain à l'État. L'État a pris la place de l'Église. L'État s'est substitué à l'Église. L'Église qui occupait des champs très vastes, des domaines très vastes dans la société québécoise, l'assistance sociale, l'éducation, la santé. Et en l'espace de quelques années, elle abandonne tous ses pouvoirs à l'État. Sans trop d'agressivité, sans qu'il y ait trop d'antagonisme d'ailleurs. Hein. Il faut voir que il ne faut pas donner l'impression, puis ça, les gens qui n'ont pas vécu cette époque-là peuvent se tromper là-dessus. Il ne faut pas s'imaginer que l'Église au Québec s'est braquée contre la modernité. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ceux qui ont été les acteurs de la Révolution tranquille, ceux qui ont amené le changement au Québec, avaient été éduqués dans les collèges classiques, puis qui étaient les lieux d'éducation que l'Église contrôlait, et par des éducateurs qui étaient souvent très progressistes. Mais l'Église catholique, c'est une institution très ancienne qui évolue très lentement et à l'intérieur de laquelle il y a des courants, des tendances diverses. Certaines de ces tendances-là pensent que l'Église ne devrait pas évoluer, qu'elle devrait toujours rester pareille, ce qui fait que c'est pas une institution, malgré toute la bonne volonté qu'elle a manifestée au Québec, c'est pas une institution qui a été capable effectivement de suivre le train et de s'adapter avec la profondeur qu'il aurait fallu aux transformations que le Québec a vécues. Les lectures qu'il nous propose ici nous donnent en tout cas à penser que ni la modernité, ni la religion n'ont dit leur dernier mot, et le Québec non plus. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est pas un ouvrage qui défend quoi que ce soit. On n'est pas là pour défendre la religion, on n'est pas là pour défendre la modernité du Québec. On était là pour comprendre, essayer de comprendre le Québec d'aujourd'hui,
dans cette tension entre modernité et religion, essayer de comprendre où il en est, où il s'en va et quels sont les choix auxquels on est confronté aujourd'hui. D'ailleurs, le sous-titre le dit bien, où en sommes-nous? Modernité et religion au Québec, où en sommes-nous? Alors, c'est la question qu'on s'est posée, que nous nous sommes posés ensemble lors du colloque qui a eu lieu en avril 2008 et dont l'ouvrage est issu.